Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis mes réflexions sur le calendrier très probable. Dernièrement, il y a eu des signes par rapport au soleil. Malheureusement, de là où je suis, je ne vois pas grand-chose. Donc je me fie à ce qu'on dit. On pourrait penser que le roi de France est actif, c'est-à-dire se prépare déjà. Mais simplement, sa sortie ne pourra se faire qu'en temps de trouble, d'après les prophéties. Évidemment, les prophéties ne sont là que pour nous prévenir, mais elles ne sont pas à 100% fiables et elles peuvent ne pas se réaliser si nous prions beaucoup. Les choses peuvent se passer dans la paix, les guerres peuvent être écartées par les prières. Donc ça, il faut le savoir. Il ne faut pas prendre les prophéties avec découragement et fatalisme. Je vais commenter une petite prophétie de Marie-Julie Jaini. Donc la première partie a été commentée par Tony, dont je mets le lien vers la vidéo en descriptif. Pour lui, c'est le Mahdi et je trouve que... Et je vais dans son sens. Donc je lis cette partie-là. Celui que je vais glorifier après l'épreuve, on le couvrira d'un manteau de mensonges. Vous verrez en lui ce que vous n'avez pas vu chez les autres. Quand ils ne seront que dans l'espoir de trouver quelqu'un pour gouverner, c'est là que Dieu prendra par la main celui qui est tout l'opposé du plus grand nombre. Un peu plus tard, sous une belle aurore du matin plein d'espérance, sortira le Sauveur qui sera choisi par moi pour rendre la paix à mes enfants exilés. Donc c'est un message de paix qui sera apporté par le Mahdi. Pour la suite de la prophétie, donc Tony pense qu'il s'agit de Jésus et j'ai déjà argumenté plutôt en faveur du roi de France. Je lis. Un autre attend dans la solitude avec résignation l'appel de ses frères pour donner des jours florissants à celles que de saints rois ont jadis si bien gouverné. Il vit donc seul et sait qui il est. Alors celle, donc c'est la France, je le comprends comme cela. Celui que l'exil réserve, c'est lui qui marchera sur la ville éternelle avec les braves combattants qui l'auront assisté. Alors quelle est la ville éternelle? Est-ce Rome? Est-ce Jérusalem? Donc il faut lire la suite de la prophétie. Pour l'instant, je voudrais surtout revenir sur le roi de France, qu'il ne faut pas confondre avec Jésus. Il portera sur son manteau le nom de Jésus et sur sa cuisse aussi. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les écrits de Maria Valtorta, donc ceux du 22 août 1943. Je lis. Et justice sera faite, je viendrai, parce que je suis fidèle et véridique. Je viendrai donner la paix aux fidèles et saint jugement à ceux qui ont vécu. Je viendrai avec mon nom, dont je suis le seul à connaître le sens, et dont les lettres contiennent les principaux attributs de Dieu, dont je suis partie et tout. Donc on peut penser que c'est Jésus qui vient, mais il dit « avec mon nom ». Sa venue sera contenue dans son propre nom, c'est-à-dire Jésus-Christ. Puisqu'il est Verbe, il peut venir sous différentes formes. Et cette fois-ci, il viendra sous la forme de son nom. Pour ceux qui l'appellent Yahushua, ce sera Yahushua, mais en France, on l'appelle Jésus. Et depuis que l'Esprit Saint est venu sur les disciples se sont mis à parler plusieurs langues, donc cela signifie que nous sommes affranchis de la langue hébraïque. Son nom qui est glorifié sera glorifié aussi sur terre pendant cette période-là. Voilà, c'est ainsi que je le comprends. Il est aussi question des deux témoins, mais d'après les écrits de Maria Valtorta, leur mission va être remplie par les membres du clergé. Ils représentent en effet en leur personne Jésus-Christ. Le roi régnera à peu près 7 ans, et le Mahdi 7 ans ou plus. Il s'écoulera donc un certain laps de temps. La différence sera faite entre la reconnaissance du Mahdi et celle du roi de France. Alors quels sont les troubles qui peuvent arriver en France? On peut penser qu'à un moment donné, les Français demandent à celui qui se donne le nom de Louis XX d'être le roi de France. Ce serait une possibilité qui peut-être écarterait la guerre civile, car il était du côté des Gilets jaunes. Cependant, il pèse très peu dans la balance de ce système du mal qui repose sur l'argent. Et si on reste dans ce système, il faudra qu'il se trouve des alliés. Et le seul allié de taille que je puisse imaginer, c'est la Russie, d'autant que Poutine a réclamé du pape que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de la Vierge Marie, et que
la foi chrétienne orthodoxe est tout à fait compatible avec la foi catholique. Il y a très peu de différences, et donc une alliance pourrait être souhaitée. Alors cette alliance, en revanche, sera peut-être à l'origine justement d'affrontements. On peut se l'imaginer, mais c'est un peu complexe et je ne suis pas trop versée dans la géopolitique. Mais ça pourrait donc être l'événement qui permettrait la venue du roi de France loin de Dieu. Et évidemment, cela s'accompagnerait d'un affrontement peut-être avec les tenants du prince Harry, qui lui aura tous les soutiens des tenants de ce système du mal, donc de Lucifer, etc. Quels que soient les événements, ils peuvent se succéder, je pense, très très vite, parce que tout est en place. On dit que l'année de la singularité serait en 2025, c'est-à-dire l'année où l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine, mais ça se trouve, c'est déjà le cas maintenant ou dans très peu de temps. Donc on ne sait pas, on ne nous dit rien, mais j'imagine que tout est prêt, plus ou moins, que tout est plus ou moins prêt. Dans cette perspective, on peut très bien imaginer qu'un antéchrist, sous la forme d'un robot, puisse paraître et qui permettrait au prince Harry d'avoir le beau rôle et de venir en messie, qu'il n'est pas bien évidemment. Donc ce robot, en fait, remplirait la fonction très ingrate du dictateur mondial que l'entité OMS remplit avec peu de charisme. Alors en ce qui concerne la marque de la bête, là ce que l'on vit, c'est un exercice à l'échelle planétaire. On nous observe, on voit comment on réagit. Nous ne sommes pas des petits soldats comme les Suédois ou comme les Sud-Coréens. On voudrait nous faire passer le message, mais non, j'espère que ça ne marchera pas. Il se trouve que là, le danger est un virus qui ne se voit pas, qui ne laisse pas de traces, mais qui a eu tout de même des répercussions, et on a toujours, puisque les 3/4 des personnes dans la rue sont masquées, et l'économie est toujours au ralenti, enfin le pays est plus ou moins paralysé, donc on peut s'imaginer que si la prochaine fois il leur venait l'idée de propager une maladie qui laisserait des traces, qui seraient visibles à l'œil nu, comme par exemple la petite vérole. Je dis cette maladie parce que j'ai regardé la vidéo de Zoé et il en était question dans le Black Winter, c'est-à-dire les ténèbres de l'hiver. On ne sait pas de quel hiver, si c'est celui-là ou l'autre. Tant que nous restons dans ce paradigme, il est très difficile d'envisager des solutions hors de ce paradigme. Donc c'est important de réfléchir à la question et de se demander comment répondre à une nouvelle attaque, de manière à ne pas s'enfermer dans cette spirale de peur et de ne pas courir à notre perte en acceptant notre soumission à des machines, à nous enfermer dans des bulles, à nous revêtir d'habits de cosmonautes. J'ai trouvé la réponse de certains croyants assez effrayante, parce qu'ils ne se sont même pas posé la question de prier. L'idée de se repentir, peut-être, ne les a même pas effleurés pour ce que l'Église a fait, par exemple, c'est-à-dire d'accepter les manipulations sur l'ADN, le clonage, etc. Que cette question-là n'est même pas effleuré l'esprit des croyants, que ça avait peut-être une incidence sur tout ce qui nous arrivait, et que si on voulait obtenir l'aide du ciel, il fallait peut-être passer par une remise en question, car sans cela, je ne vois pas comment on peut sortir de ce système. Si on reste dans l'aveuglement, si on entretient ce paradigme sans queue ni tête, alors que nous avons les connaissances de ce qui existait avant le monde dans lequel nous nous trouvons emprisonnés. Et heureusement, nous avons un peu de temps là devant nous pour nous poser les bonnes questions, pour essayer de voir les choses clairement, afin de tirer notre épingle du jeu sans qu'il y ait d'affrontements sanglants dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire, je l'espère, de manière pacifique.
Que la paix soit avec vous.